Bonjour, je m'appelle Mickaël Malétroit, j'ai 54 ans, je vis dans le centre-Bretagne et je fais du costume breton. D'Anver. Il était chauffeur-livreur jusqu'à son licenciement en 2018. C'est là que celui que nous allons rencontrer aujourd'hui a décidé de changer de vie. Mordu de culture bretonne, il troque alors le volant de sa camionnette contre une machine à coudre. Il n'a jamais cousu même un bouton de sa vie. Un pari fou, un pari osé qu'il va relever chez lui, dans son garage, en pleine campagne de Noyal-Pontivy. Aujourd'hui, c'est un homme heureux. Vous allez le voir, il ne regrette rien, bien au contraire. Apparemment, c'est bien là. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, André, oui. Bonjour, Mickaël. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va? Oui. Pas eu de mal à trouver? Non, pas du tout. Moi, j'ai envie de vous demander comment l'idée vous est venue de vous lancer dans le costume breton. Je voyais que personne ne faisait, que moi-même j'avais du mal à trouver quelqu'un qui pouvait faire un costume pour des particuliers. Hein, et puis j'ai dit, puisque personne ne fait, je vais me lancer. Tout simplement. Tout simplement, voilà, ouais. Et il a fallu apprendre la couture. Et il a fallu apprendre la couture. Ouais. J'ai passé un CAP couture à Locminé. Hein, et lors de cette période de formation, j'ai pu faire un stage chez Karen Tréguier à Plounéville-du-Fou, qui m'a formé, elle, principalement sur les coutures anciennes et à travailler sur des machines anciennes, en fait. Hein. Et vous avez aussi les sabots qui vont... Oui. Ça va avec la machine, ça va... ça va avec tout. Ça va avec le personnage, ça va avec les costumes que je fais, ça va avec les machines, ça va... Voilà. Comment vous avez appris à fabriquer des costumes bretons d'époque, en fait? Alors, je récupère des costumes anciens qui me servent de base pour travailler, donc voir comment c'est coupé. C'est des costumes en général qui sont très abîmés. Hein. S'ils sont restaurables, je préfère les restaurer, mais là, on est vraiment sur quelque chose de très abîmé. Ouais. Et ça me sert aussi donc de modèle donc, pour faire les patrons. Donc on voit exactement comment c'est fait, comment c'est monté. Je travaille aussi à partir de genre de livres. Ouais. La Bible, oui, effectivement, du costume breton. On retrouve les coupes des costumes. Donc ici, par exemple, on est sur du... Pour faire les patrons. Voilà, ouais, sur du Plougastel, c'est du costume de Plougastel. Je vois les rouleaux de tissu là-haut, ça veut dire que vous travaillez avec une ou plusieurs merceries du coin, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Je prends principalement mes tissus extérieurs, quelques doublures. Eh bien, si on allait voir ce que ça donne dans une mercerie, pour choisir, allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Alors, je vois que vous vous dirigez directement... dans les rayons dont j'ai besoin. C'est-à-dire? C'est-à-dire principalement les draps de laine et puis les cotons. Je vais utiliser ici. Il y a les tissus que vous achetez ici, mais il y a aussi ceux que vous récupérez. Je récupère des tissus qui viennent de chez les particuliers, qui se débarrassent de ces tissus-là, parce qu'ils les retrouvent dans les armoires des grands-mères. Quand il faut vider une maison, on ne sait pas trop quoi en faire, et on appelle Mickaël, et puis on me les amène, quoi. C'est étonnant ce qu'il fait aujourd'hui comme métier. Oui, ça, au premier abord, oui. On sent un amour de cette culture, des danses bretonnes, des costumes. Il y a beaucoup de festivals aussi, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, donc je pense qu'il est dans l'air du temps. Bonjour Jean-Marie. Ça va? Vous cherchez votre commande? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez commandé? Eh bien, un ensemble... Costume pour l'aide. Voilà, c'est ça. Voilà, costume années 30. Ah oui, c'est donc bien. Du pays de Guémené-sur-Scan. Et tous ces boutons, c'est du... C'est du parement. C'est la frime de l'époque. C'est ça, c'était vraiment assez clinquant, ça m'a impressionné, donc j'ai tout de suite... j'en voulais un, quoi. Ça remplace un costume pour vous? Un costume de ville classique, ville classique. Ah, certainement, oui. Oui. Et puis on peut dépareiller avec un bas qui reste classique. Un jean, oui, c'est ça, voilà, tout à fait. Ouais.
Donc ça peut être du gilet, ça peut être gilet-veste, donc le costume complet, enfin complet, ouais. Et des gens veulent aussi des fois le chapeau, veulent aussi gourise, par exemple. Le gourise, c'est ce genre de ceinturon que vous avez sur le mannequin ici. Une ceinture décorative, ça n'avait aucune fonction Pour tenir le pantalon. Pour tenir le pantalon, ouais. D'accord. Ouais. C'était plus un signe de richesse. Le costume breton, c'est que du tape à l'œil, en vrai, quoi. Donc,